Salut à tous, le journal du foot et du mercato de ce samedi 26 juin. Les infos et rumeurs du mercato, le Barça prépare son grand ménage. Selon la presse catalane, le FC Barcelone veut vendre à profusion cet été pour remplir les caisses et réduire sa dette colossale. Autre objectif, libérer de la masse salariale pour offrir un nouveau contrat à Lionel Messi. Il s'agit d'économiser 200 millions d'euros minimum. Parmi les éléments poussés vers la sortie, on retrouve les Français Umtiti et Todibo. Coutinho, Braithwaite ou encore Pjanic sont également cités sur le départ. Le milieu de terrain bosnien intéresse d'ailleurs le PSG selon plusieurs médias. Le joli coup de l'AS Monaco pour le poste de gardien de but. La presse allemande et RMC Sport confirment un accord entre le Bayern et le club du Rocher pour le prêt pour 2 saisons du gardien Alexander Nöbel. Barré par Neuer en Bavière, le gardien allemand est considéré comme l'un des plus grands espoirs au poste de gardien de but en Europe. Les Red Devils continuent leur forcing auprès du Borussia Dortmund pour obtenir la signature de Jadon Sancho. Le club mancunien a transmis une deuxième offre de 90 millions d'euros au club allemand. Selon Sky, un accord est désormais imminent et le club allemand a déjà ciblé son remplaçant, le néerlandais du PSV Eindhoven, Donwell Malen. Le message d'adieu de Memphis Depay à l'OL, alors qu'il évoluera désormais sous les couleurs du FC Barcelone. L'international néerlandais a posté un message sur les réseaux sociaux accompagné d'une vidéo de ses meilleurs moments avec l'Olympique lyonnais. OL, Jean-Michel Aulas, les fans, la ville, merci pour ces 4 ans et demi incroyables. Nous avons partagé de beaux moments ensemble et je ne les oublierai jamais. Merci beaucoup d'avoir toujours apprécié qui je suis, a écrit Depay sur Twitter. Enfin, Ethan Mbappé sur les traces de son frère, le petit frère du champion du monde 2018, âgé de 15 ans désormais, vient de signer un contrat aspirant avec le PSG jusqu'en 2024. C'est la dernière étape avant un éventuel futur contrat pro pour celui qui évoluait déjà sous les couleurs parisiennes dans les catégories plus jeunes. Les infos en bref, du brocoli, du poulet, du riz et des litres d'eau, ça ne fait pas forcément rêver, mais c'est visiblement l'une des clés de la réussite de Cristiano Ronaldo au plus haut niveau. Pour la presse belge, Daouda Peters a partagé les habitudes alimentaires de son coéquipier à la Juve. Il mange toujours la même chose, sans Coca-Cola bien sûr, a ironisé le milieu de terrain belge avant de revenir sur sa première rencontre avec CR7. Quand je me suis retrouvé dans le vestiaire avec lui, ça m'a impressionné, il a un physique parfait pour un footballeur et même si je suis assez musclé, ce jour-là je me suis dit que j'avais encore beaucoup de travail, a souligné Peters. Romelu Lukaku s'invite à la table des grands, très en forme avec ses 3 buts à l'Euro. Le buteur de la Belgique a été interrogé sur sa place dans la hiérarchie des meilleurs attaquants actuels et estime qu'il n'a plus grand-chose à leur envier. Quand les gens parlaient des meilleurs, ils évoquaient toujours Harry Kane, Robert Lewandowski ou encore Karim Benzema. Moi, on disait que j'étais en bonne forme. Je pense que désormais, j'ai ma place dans cette liste, a répondu le joueur de l'Inter. L'énorme tacle de Jérôme Rotten à Kylian Mbappé sur RMC, le consultant a poussé un gros coup de gueule par rapport à l'attitude du champion du monde, notamment sur le fait qu'il semble être devenu le tireur attitré des coups francs bien placés en équipe de France sans en avoir la légitimité selon lui. Rotten dénonce aussi l'énorme ego du joueur du Paris Saint-Germain. Enfin, voici la liste des joueurs retenus pour disputer les Jeux Olympiques avec la France cet été à Tokyo. Le sélectionneur Sylvain Ripoll a dû se passer de plusieurs cadres à cause du refus de nombreux clubs de libérer trop de joueurs. Oussem Aouar, Boubacar Kamara ou encore Hudson Edward sont absents. TJ Savanier, Florian Thauvin et André-Pierre Gignac sont les 3 joueurs retenus âgés de plus de 23 ans comme le prévoit le règlement. Enfin, ce drame à Marseille dans le monde amateur, 2 joueurs ont été la cible de tirs de coups de feu lors d'un match interquartier. L'un est décédé, l'autre se trouve dans un état grave. La revue de presse en Espagne, Marca se projette sur le match de la Roja en 8e de finale de l'Euro programmé lundi. Et pour le dessert, la Croatie titre le journal espagnol avant ce duel qui s'annonce indécis, même si les joueurs de Luis Enrique partiront légèrement favoris. De son côté, le Mundo Deportivo se penche sur le mercato du Barça et en particulier sur la recherche de latéraux. José Luis Gaya et Marcos Alonso sont annoncés dans la shortlist des dirigeants blaugrana. Jordi Alba, lui, pourrait mettre les voiles. En Italie, le Corriere dello Sport fait sans surprise sa une sur le match de la Squadra Azzurra contre l'Autriche en 8e de finale de l'Euro ce samedi à 21h. Le quotidien sportif espère que les joueurs de Mancini poursuivront sur leur lancée du premier tour avant de retrouver forcément un gros en cas de qualification pour l'écart, soit la Belgique, soit le Portugal. Et en Angleterre, le Daily Express Sport parle de la probable prolongation de contrat du sélectionneur Gareth Southgate, du match des Gallois contre le Danemark en 8e de finale de l'Euro et surtout du potentiel transfert de Jack Grealish à Manchester City contre un chèque de 100 millions d'euros. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et à très vite pour un nouveau journal du foot.